Yves Abama, Emmanuel Kounié, le conseiller Jean-Vincent de Paul-Yédé, docteur Luison Essomba. Je commence par vous, conseiller Yédé. Vous êtes conseiller PCRN dans le 3e arrondissement de Douala. Quand vous suivez ce qui se passe, vous avez vu les images. Vous mettez un peu à la place des populations de ce côté-là, Gondjo. Un mois sans énergie électrique. Nous sommes à Douala. Vous pouvez bien imaginer la tristesse qui peut être la mienne en tant qu'élu local et de voir la souffrance des populations de ma circonscription électorale. C'est dommage que l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique ne réagisse pas toujours promptement et laissant ainsi les populations dans cette situation que nous déplorons tous. Vous savez, il y a des activités économiques dans ce quartier, il y a des élèves et étudiants qui doivent aller à l'école, qui doivent étudier. Il y a un certain nombre de choses, même les aliments dans les frigos et les congélateurs. Donc quand il n'y a pas de lumière comme ça, c'est tout ça qui se détériore et aux grandes dames des populations. Vivement que la société en charge de la distribution de l'énergie réagisse promptement dans ce quartier-là, parce que cette situation est source d'insécurité. Quand il n'y a pas l'électricité comme ça, les populations sont sur le qui-vive. Ok. Emmanuel Koui, quand vous entendez ça, nous sommes à Douala. Oui, mais quand j'entends ça, on ne peut que pleurer, parce que des gens sont venus en 2010 nous dire qu'ils vont créer des projets structurants, Lompanga, Memvele, ils ont raconté des tas d'histoires dans un foutu document qu'ils ont appelé DSCE, qui était le programme économique du Cameroun. Et ils ont mis en place 27 projets structurants à la fois, ils ont mis plein d'argent dedans, des centaines de milliers de milliards. Et ils nous ont même promis que ce programme devait partir de 2010 en 2020 et qu'à partir de 2020, on devait avoir... ça dit qu'on avait une masse d'investissement telle qu'en 2020, on devait avoir suffisamment d'énergie et qu'on devait passer à partir de 2021 à ce qu'ils ont appelé la deuxième génération de projets qui devait créer des centaines de milliers d'emplois. Ces mêmes gens qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont même pas honte de nous regarder dans les yeux. Ils ont mis fin à ce programme, ils ont dit qu'ils ont échoué, ils ont mis un autre programme, et c'est les mêmes gens, c'est les gens qui étaient là en 2010 qui continuent à nous gouverner. Mais c'est du jamais vu. Moi, je ne sais pas comment les Camerounais sont. Les Camerounais continuent à accepter des histoires de cette nature. Aujourd'hui, ils ont apporté un autre programme économique qui va certainement échouer, qu'ils ont appelé SND 30, qui a les germes de son échec dans le programme lui-même. Nous avons crié sur tous les plateaux de télévision, on a parlé à tout le monde, sans dire rien à personne. Nous allons comme des bœufs qu'on amène à l'abattoir, qui vont tranquillement par en route. Dès qu'ils traversent l'abattoir, on leur coupe la tête. Nous sommes en train d'aller à l'abattoir avec ces gens qui nous gouvernent. Mais quel est ce peuple ? Des gens vous disent qu'ils ont un programme économique, ils vous disent qu'ils ont mis 27 projets structurants en place et qu'en 10 ans, ils vont vous donner l'énergie à profusion. Aujourd'hui, un quartier, il y a des quartiers qui font un mois sans électricité. Personne ne se rappelle de tout ce qui a été dit en 2010. Aujourd'hui, on est en 2023. Ils nous racontent des tas d'histoires sur notre programme, import-substitution. Ils ramassent des petits mots qui joignent les uns sur les autres. Ils fatiguent tout un peuple. Et ils ne rendent compte à personne. Mais comment on va vivre dans un pays avec des gens comme ça ? Voilà les gens qui nous gouvernent, qui sont prêts à rester 1000 ans au pouvoir, à ne rien faire. Et les Camerounais sont meurtris, mais les Camerounais, beaucoup, j'ai appris même qu'on est allé, ou bien c'était à l'Assemblée, je ne sais pas où les membres du gouvernement étaient en train de prier. De prier pour que Dieu puisse... Pour la vie chère. Attendez, quand on est arrivé à ce niveau, je ne sais pas, je ne comprends pas comment on peut continuer à croire que ces gens peuvent nous apporter la moindre solution à nos problèmes. Je crois que les Camerounais doivent se lever comme un seul homme pour demander à ces gens-là de s'en aller. Ils sont dépassés par les événements. 41 ans, c'est trop. Ok. Voilà, ces gens-là, c'est qui? Ceux qui nous gouvernent, toute la panoplie de gens qui nous gouvernent, là, je ne sais pas comment les appeler, mais il y a le RDPC, il y a aussi une opposition alimentaire qui s'est infiltrée dedans, et tous ces gens-là foutent le pays. Non, nous avons la chance d'avoir le RDPC sur le plateau. Yves Abama, réaction. Oui, vous avez suivi Emmanuel Kounié. Oui, je vous demande de partir. Hein. Oui, vous êtes dépassé. Je suis Emmanuel Kounié. Il demande de partir, mais vous savez, pour qu'on parte, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, c'est sur le terrain politique que Emmanuel Kounié doit nous faire partir.
je voudrais déplorer le fait qu'à la faveur d'une situation difficile que les Camerounais vivent sur le terrain, qu'ils en profitent pour raconter tout et n'importe quoi, y compris des appels à l'insurrection. Je vais me contenter de demander à l'entreprise en charge de ce secteur d'être un peu plus sérieuse. Pourquoi je dis qu'elle doit être un peu plus sérieuse? Parce que si vous sillonnez les rues de la ville au quotidien, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont en danger. Ils sont en danger pourquoi? Vous voyez des poteaux qui tombent, des câbles. À un moment, vous frémissez, vous vous demandez, mais est-ce qu'eux, ils ne passent pas par ici? Est-ce qu'ils n'ont pas l'information que voilà ce qui est en train de se passer? Je suis sûr que la situation de Ngonjo doit être liée au phénomène comme cela. On vous dit qu'il y a eu un transformateur qui a fait ci, il y a un pylône qui est tombé. C'est-à-dire que les Camerounais sont en danger au quotidien avec cette façon de faire. Il faudrait que Eneo essaye d'être un peu plus proactif dans la gestion des situations comme celle-là. Un mois dans le noir, je rappelle que dans ce quartier, il y a des élèves. La période des examens approche. À un moment donné, quand ils sont chez eux, ils se demandent, ils se disent que mais les enfants de ce côté préparent les examens comment? Comment ils font pour... ils ont commencé, c'est bientôt là, le 15 mai ou le 11, on a le concours d'entrée en 6e. Après, on aura le BPC, le bac, le BPC, ainsi de suite. Ils pensent que les enfants de ce côté vont faire comment? À un moment donné, il faut que les uns et les autres fassent leur travail. On a besoin d'électricité. On ne peut pas être en plein doigt là et faire un mois dans le noir. Sur ce plan, là, on peut prier pour que l'électricité revienne. Bon, Manuel Kounié, pour ce cas-ci, oui, on peut prier. C'est ce qu'il leur reste à faire. Non, pour ce cas-ci, on peut prier. C'est le gouvernement qui prie, le peuple le prie. Non, là, c'était pour la vie chère. Ouais. Pour ce cas-ci, est-ce qu'on peut prier pour... Que le gouvernement continue à prier, mais je crois pas ça. Non, pas le gouvernement, nous. Non, nous, on n'a pas prié. Nous, on a... Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les enfants de Ngonjo? Le problème, c'est que ces gens sont en train de... Il a dit que pour partir, il faut qu'on aille aux élections. Oui. Mais ils ont profité de ce que les juristes appellent abus de faiblesse. Ils ont affamé tous les Camerounais, ils agitent des bouts de pain partout, et les gens suivent, et les gens sont obligés de les suivre. Ok. Voilà, je vais pas le suivre dans sa diatribe, on est tous... Mais tu peux dire ce que tu veux. Non, quand tu parles, on a envie de rire. Ce que je dis. Donc je voudrais dire qu'en réalité, on doit interpeller sérieusement l'entreprise en charge de ce secteur. Ne venons pas nous amuser à la télévision sur les douleurs des Camerounais. Peut-être que là-bas, en Ngonjo, ils n'ont pas la chance de nous suivre ce soir. Soyons leurs avocats. Vraiment, c'est pas évident. Soyons leurs avocats auprès des néos pour dire que ce n'est pas normal. C'est pas la faute qu'un quartier de la ville passe un mois dans le noir, ce n'est pas normal. Monsieur Emmanuel Kounié, les barrages ne fonctionnent pas et nous ne fabriquons pas l'énergie. C'est Jalin. Il y a ceci de particulier que la République est divisée en secteurs. Et parfois, des politiciens que nous sommes doivent avoir la hauteur de s'élever, de regarder un peu un secteur où ça ne va pas et de dire ici ça ne va pas. Si je viens jouer à la carte du RDPC, commencer à vous dire que non, Eneo va bien, toute l'électricité là, les barrages ont donné, il n'y a pas sur ça. Ça ne va pas servir ces populations. Je préfère prendre cette posture, demander à Eneo de faire ce qu'il faut faire pour que les enfants de ce côté, je suis enseignant, que ces enfants aillent à l'école, que ces enfants affrontent les examens en fin d'année dans des conditions un peu plus acceptables. Voilà. Il y a ce témoignage, Dr Louison Essomba, il y a une dame qui a dû abandonner, elle avait son petit commerce, elle a abandonné parce qu'il y a faute d'énergie pour se rabattre dans l'agriculture, qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Aussi. Ça, j'en ai tout. Je pense on a vu le congélateur vide. Bien entendu. Je pense qu'il y a des secteurs névralgiques dans lesquels l'État ne peut transférer la gestion à des particuliers ou à des entreprises privées. Le transport, l'électricité, ce sont des secteurs de souveraineté. Et lorsque l'État peut déjà arriver à ce point-là, à laisser un secteur aussi névralgique entre les mains des organisations ou des entreprises privées, pour ma part, ça devient très dangereux. Vous voyez aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai suivi qu'il y a un projet de reprise des NEO par l'État. Pour ma part, vraiment, ce serait quelque chose de salvateur. Parce que vous voyez aujourd'hui, ce Jean-Claude Tout, n'eût été la résilience et même la tempérance du peuple camerounais, je vous assure, si nous étions au Gabon, ce que Eneo a déjà fait l'objet de plusieurs attaques par le peuple. Vous vous rappelez qu'au Gabon, pourquoi je pense ce cas, sous Ali Bongo Père, on avait augmenté le pain. On avait augmenté 10 francs sur le pain, que tout le peuple était sorti. Donc imaginez-vous avec toutes ces coupures intempestives qui mettent à mal la vie du consommateur, ça devient assez compliqué. Et je pense que si aujourd'hui il y a une telle récupération, surtout que quand vous regardez même très bien au sein de cette structure aujourd'hui, beaucoup d'employés déjà même des néo souffrent des salaires impayés, ainsi de suite. Alors, mais qu'est-ce qui peut donc justifier qu'avec une telle densité hydraulique
dont bénéficie le Cameroun quand on est ces questions de coupure électrique. Moi, j'ai abordé un collègue qui a réussi à gagner un procès, et ça, il faut le dire aux Camerounais. Il y a eu un retour brutal de l'énergie. Cela a mis à mal, a détruit son congélateur. Qu'est-ce que le monsieur a fait, juriste de son État? Il a fait constater par un huissier, et l'histoire a constaté, et vous savez qu'au niveau de la structure Eneo, ils ont une commission de règlement des litiges. Et qu'est-ce qu'a fait le collègue? Il a saisi la commission de règlement des litiges qui a fait descendre une série d'experts sur le terrain à son domicile, et ils ont effectivement constaté que le congélateur s'est endommagé du fait du retour brutal de la coupure électrique. Et au niveau justement des néos, ils ont réparé le préjudice. On avait demandé au collègue à combien il avait acheté son congélateur. Il a dit 250 000 francs et Eneo lui a remboursé 600 000 francs. Donc vous voyez que le peuple périt faute de connaissances. Donc il y a des techniques pour pouvoir faire réparer les préjudices qui sont causés par ces structures. Parce que je vais vous dire, ils sont prêts à vous enlever un compteur, ils sont prêts à vous couper l'énergie, mais ils ne sont pas prêts à réagir lorsque vous avez l'énergie qui est partie pendant 1 à 2 semaines. Même quand vous les saisissez, c'est une léthargie, c'est un élément flegmatique qui s'arrime. Moi, je pense que si l'État récupère ces structures, pour ma part, ce serait quelque chose de bien. Parce que déjà, au sein de ces structures, ça ne va plus. On parlerait même, quelqu'un évoquerait l'idée même d'un coup d'État scientifique. Parce que, imaginez-vous, si de telles coupures pendant des mois amènent les citoyens à être privés de leurs éléments de substance, de vie, ça devient assez compliqué. Moi, je pense qu'il faut revoir cette chose. Et peut-être militaire, ce que Yves Abama venait de dire, rappeler à cette structure qu'on peut partir d'un rien. C'est-à-dire que d'une seule coupure électrique, on ne sait pas à quel point cela peut dégénérer comme déflagration sociale. Voilà. Justement, conseiller des... oui, c'est votre circonscription, on va le dire comme ça. Oui, Est-ce que vous avez aussi ce devoir-là, non? Oui, je voudrais rappeler sur les problèmes de vos futurs électeurs, sûrement. Oui, je voudrais rappeler ici là que cette entreprise, dans son cahier de charge, s'est engagée à remplacer un poteau électrique dans les 24 heures et un transformateur dans les 72 heures. Ben, vous voyez très bien que dans nos quartiers, il y a des poteaux électriques qui tombent et qui font des mois. Et si vous entendez qu'un quartier est dans l'obscurité, c'est certainement parce qu'il y a un transformateur qui est tombé en panne et qui jusqu'alors n'a pas été remplacé. Donc il faut appeler aussi, rappeler la responsabilité de la structure de veille pour qu'elle joue pleinement son rôle, en rappelant à cette entreprise les engagements qui sont les siens. Parce que là, elle se comporte comme si elle n'avait pas pris des engagements et surtout qu'elle sous-traite ses travaux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une panne dans un quartier, n'attendez pas voir les techniciens de cette entreprise. Elle va plutôt faire appel à une entreprise de sous-traitance qui prendra aussi son temps. Parfois sous-équipée même. Très bien. Donc c'est tout ça qui rallonge souvent les délais de réparation. Pendant ce temps, la population est dans le noir. Malheureusement. Voilà. Emmanuel Kougné. Oui, En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi je crois qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ces gens. Il n'y a rien à faire, on reste dans le noir. Vous ne pouvez pas vous demander. Qu'est-ce que vous demandez à Eneo? De vous donner de l'énergie? Mais Eneo ne produit pas. Ce n'est pas Eneo qui produit l'énergie. Eneo distribue l'énergie. En principe, il devrait avoir une société qui transporte, qui produit, qui transporte et qui distribue. Alors, si l'énergie, la quantité d'énergie transportée est insuffisante et que Eneo distribue le peu qu'il peut distribuer, qu'est-ce que Eneo fait? Il coupe de ce côté, il donne à gauche, il coupe à gauche, il donne à droite. Ils essayent de rationner l'énergie. Alors, on dit non, ils ont fait ceci, ils ont fait la coupure, c'est revenu brusquement, on a réparé, acheté un congélateur, d'accord, mais le pays n'est pas un saucisson, on arrange un petit côté, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dans le programme du MRC, nous avons pensé que le Cameroun, les 58 départements du Cameroun, chaque département a un cours d'eau. Il faut faire des mini-barrages. Ce que ces gens-là sont allés nous mettre sur pied comme les projets structurants, c'était du gâchis total.
Il faut reprendre ça à zéro. Il faudrait qu'on soit capable, dans chaque département, le Ndé, le Noun, la Sanaga, que dans chaque département, qu'on construise un mini-barrage capable, n'est-ce pas, de satisfaire le département. Il faut décentraliser tout ça. À la date d'aujourd'hui, ces barrages, pour lesquels on a mis des centaines de milliards, ne fonctionnent pas, ne permettent pas d'avoir l'énergie attendue. Donc c'est la politique globale qui a échoué. Si l'État reprend Eneo, d'accord, l'État va reprendre Eneo, mais ça ne va pas permettre, l'État ne va pas fabriquer l'énergie de but en blanc. L'énergie, il faudrait que les barrages qui ont été construits produisent l'énergie. Ces barrages ne fonctionnent pas. Et quand, en 2016, nous sommes retrouvés encore dans les programmes du FMI, alors que nous étions sortis en 2006 avec le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Quand la dame du FMI, Christine Lagarde, est arrivée ici, elle nous a dit qu'on ne peut pas commencer 26 projets structurants à la fois. On n'a jamais vu ça nulle part, cher monsieur. On choisit 2, 3, 4 projets, on les réalise jusqu'à les mettre en service et on continue sur les autres. Mais ces gens-là ont vu de l'argent et comme ils voulaient prendre les pots de vin partout, ils ont provoqué des projets à ne plus en finir. Ils sont cassés la figure. Presque aucun projet n'a été mis en service. Même le pont en eau profonde de Kribi qui a mis en service a encore des manquements. Puisqu'il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Tout cela, ils ont provoqué tout ça parce qu'ils voulaient, dans un cafouillage infernal, se tirer profit de cette affaire. Conclusion, les projets structurants n'ont pas produit les résultats attendus. On n'a pas d'autoroute. On construit une autoroute, on a fait 60 km en 10 ans, etc. etc. Bon, vous attendez quoi? L'État va reprendre. Quel État? L'État de ces gens qui nous gouvernent? Vous pensez sincèrement que ces gens peuvent résoudre le problème des Camerounais? Que les Camerounais soient sérieux. On ne va pas s'en sortir avec ces gens-là. Donc, ceux qui disent qu'il faut aller aux élections, qu'ils sachent que nous, on sait on sait que l'abus de faiblesse est votre programme politique. C'est-à-dire que vous avez affamé tout le monde. Et ça fait en sorte que comme vous avez le cordon de la bourse, tout le monde vient vers vous. Et bien évidemment, ils vont entrer dans le RDPC. Que dans tous les villages, le sous-préfet, le commandant de brigade et le chef de village sont dans le RDPC. Et c'est eux qui ont l'argent. Et le moment venu, tous les villageois viennent vers eux et ils disent de voter le RDPC. Et ça me prouve dire qu'ils sont partout. Ils sont partout dans la République. Mais on ne peut pas, le pays ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont fait ça. On leur a laissé la possibilité de le faire pendant 41 ans. Par pitié même qu'ils libèrent le Cameroun. Par pitié. Parce qu'ils ne peuvent rien nous apporter. Aujourd'hui, on n'aura jamais l'énergie avec ces gens-là. Si vous voulez, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, on sera ici, vous verrez qu'il n'y aura pas d'énergie. Alors qu'ils nous disent donc comment ils vont faire. Moi j'ai dit qu'ils ne peuvent rien faire avec le projet. Nous avons pensé qu'il faut faire des micro-barrages. C'est dans les différents piliers du professeur Maurice Kamto, enfin du MRC, nous avons dit, nous avons le pouvoir, nous pensons que les projets structurants, nous n'allons pas prendre cette voie, nous allons faire en sorte que chaque département ait un micro-barrage qui correspond, n'est-ce pas, même si ça ne marche pas dans un département, ça sera 1 sur 58, et puis les autres départements vont marcher. Ils ont choisi une voie qui n'est pas porteuse et qu'ils comprennent qu'ils sont dépassés par les événements. Comment on va faire? Mais qu'ils comprennent qu'eux-mêmes, ils se lèvent pour dire ce que je dis là. D'ailleurs, ils ont dit en 2010 que le DSE n'a pas réussi, qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Ils ont amené un autre programme. Et c'est les mêmes gens, vous allez regarder, ceux qui sont, tous les ministres, 80% des ministres, ils étaient là en 2010. C'est les mêmes gens qui ont fini le DSE. C'est les mêmes gens qui reprennent SND30. C'est les mêmes gens qui vont peut-être continuer. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les Camerounais sont anesthésiés. Tous les Camerounais, ils ont anesthésié 30 millions de personnes. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Je m'interroge. Okay. Yves Abama, à suivre Emmanuel Kounié, c'est un problème de volonté politique? Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un autre discours. C'est pour ça que je l'écoutais un peu amusé. On ne peut pas dire que les projets structurants ont été ce qu'il est en train de dire là, parce que dans le secteur énergétique, il y a eu un plus. Tous les Camerounais remarqueront que face à l'offre sans cesse croissante, il y a eu quand même une diminution des délestages. Et on a constaté cela. Bon, on peut regretter que la production des nouveaux barrages mis en circulation, en activité, n'ait pas comblé la demande nationale, mais il y a eu quelque chose de substantiellement à améliorer. Je voudrais dire tout à l'heure, je veux m'intéresser aux questions fondamentales que vous posez, parce que vous avez dit, je ne veux pas écouter le discours de nos amis du MSC qu'on connaît déjà et qui sonnent comme des redites. Vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler substantiellement le problème?
Tout à l'heure, j'ai parlé de la maintenance et le conseiller en a parlé. Il a rappelé que dans le cahier de charges des NEO, il y a un certain nombre de choses qui sont demandées par rapport à la maintenance. Qui NEO viennent faire cette maintenance? Si on a dit de changer les poteaux électriques en 24 heures et les transformateurs en tel nombre de jours, quand vient de faire ce travail, et les Camerounais se sentiront mieux. Je suis sûr que ceux qui vous disent en Gondor que ça fait un mois, ben avant, ils avaient de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas cette énergie? Je suis convaincu que c'est une panne pareille à celle que nous rencontrons tout le temps. Maintenant, j'ai entendu toujours aussi Emmanuel Kounié insulter les Camerounais ici. Hein, quel est ce peuple, quel est. Je voudrais dire qu'en bon démocrate, on ne peut pas insulter ça à qui on va demander des voix demain. S'ils considèrent que ces gens-là sont bons, quand ils les élisent députés par exemple en 2013 et qu'ils deviennent mauvais quand ils élisent d'autres, on va s'interroger. Et je voudrais que les Camerounais qui nous suivent aujourd'hui comprennent le genre de politiciens à qui on a affaire. On vient devant vous demander les voix en se disant que, ok, si tu me donnes pas ta voix, je te traite de con. C'est ce qu'il vient de faire sur le Je n'ai jamais traité personne de con. Donc, je suis en train de... je n'ai jamais traité personne de con. Je dis que le peuple est comme anesthésié. C'est une façon de parler. Voilà, donc, non, mais si tu veux me reprendre, reprends les mots que j'ai utilisés. Non, je ne reprends pas les mots que tu as utilisés. Donc, ne parle pas de phrase. Je ne m'intéresse pas à ce que tu dis aujourd'hui. Jusqu'ici, on faisait un bon débat. Ouais. Non, je dis que depuis que tu es là, tout ce que tu dis ne m'intéresse pas. Je m'adresse au peuple. C'est ce peuple-là qui va nous juger. Il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent. C'est eux qui doivent dire si voilà. nous disons. Comme ce que je dis ne t'intéresse pas, remets-moi mon temps de parole, s'il te plaît. Adresse-toi à je suis en train de leur parler, je suis en train de dire aux téléspectateurs, ne t'occupe pas de moi. Regardez le type de politicien à qui vous ne devez pas donner votre voix. Ils viennent à la télévision pour vous insulter. Voilà le PCN qui vient défendre, il défend ceux qui lui ont donné ses voix. Très bien. Vous venez insulter les gens pour les raisons que personne, seuls vous savez. Monsieur. Bref, je voudrais sortir cette question. Vraiment, vous avez marqué que j'évite de la politiser. Je pense aux enfants qui sont là-bas. Elle est politique. La question est je éminemment politique. Aux étudiants qui sont là, qui font des études. C'est pour ça que je refuse de faire de la politique dans cette affaire. Je me limite à interpeller, s'il te plaît. Tu penses pourquoi faire? Tu m'as dit, ce n'est pas à toi. Mais continue à penser, il n'y aura pas d'électricité. tu penses et puis. Ce n'est pas à toi que je parle. Non, arrête de penser. Donc je continue à dire que Eneo fasse son travail, qu'il y ait de la maintenance et que les Camerounais aient la lumière. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Continue à penser. Entre guillemets, les bouffonneries de nos amis. C'est toi qui es un bouffon. Tu dis des contre-vérités. Tu te fous moi-même dans tout ce que tu es en train de raconter. De toute façon, c'est les téléspectateurs qui nous regardent. Et c'est eux qui savent. Et c'est eux que tu as insulté. C'est toi qui dis que je les ai insultés. Mais c'est toi qui distribue le pain et la sardine, c'est pas moi. Ils le savent. C'est toi qui distribue le pain et la sardine. Nous, on n'est pas dans ce registre-là. De toutes les façons, j'en ai terminé. Moi. Bon, voilà. On va rapidement un mot pour sortir sur... on a suivi le ministre d'État, Ngongor, au Tchad, après cette audience avec le général d'armée Mahamat Idriss Déby. Non, voilà. C'est, on va dire quoi, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir là, après cet entretien. Ça, on dira que c'est une nouvelle approche diplomatique. Je pense que celui qui s'en va jouer bons offices, on le sait, est aguerri sur les questions des relations internationales. Justement. On sait que le docteur a été justement aguerri sur les questions diplomatiques. Et vous avez vu même le propos être trié sur le volet. Parce que quand on lui a demandé quel était le contenu de la missive qu'il a transportée, il a dit cela ne relève pas. Voilà, cela ne relève pas de sa croix. Et je pense toujours que, vous voyez, je suis resté dans la logique justement des principes, sacro-saints principes qui entourent justement les rapports diplomatiques. Et vous voyez, si ça avait été un mail ou quelqu'un qui ne s'y connaissait pas, il aurait pu dire, bon, peut-être dans cette lettre, le président invite son homologue tchadien à venir au Cameroun, et ainsi de suite. Mais vous savez, il y a aussi quelque chose d'assez particulier dans les relations diplomatiques, c'est le côté mystique des relations diplomatiques. Parce que une missive qui est portée, vous voyez que quand cette missive a été remise au président tchadien, il a pris le temps de l'ouvrir, même si j'estime que peut-être on peut le faire plus tard, mais il a pris le temps d'ouvrir la missive, de la parcourir en quelques moments et de la remettre à celui qui était tout proche de lui. Donc c'est pour dire quoi, ces gens-là tout
on a l'habitude de le révéler, de le souligner. C'est un très bel adage qui dit que vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, ce ne sera pas intéressant aujourd'hui de voir deux frères amis dont les rapports sont historiques et emblématiques entrer dans une discorde, surtout dans une crise. Parce que pour ma part, je reste dans une tension, dans une fracture, dans une cassure, mais pas dans une crise. Et j'espère qu'avec l'envoi de l'émissaire camerounais de ce côté-là, les choses reviendront à la normale, parce que nous n'avons pas intérêt que les rapports entre le Cameroun et le Tchad se fondent sur des tensions permanentes. Pour nous, les deux États n'auront pas cet intérêt-là. Parce que c'est vrai, dans les rapports diplomatiques, c'est les intérêts qui comptent, mais l'intérêt fondamental pour ces deux États, c'est que nous revenons très rapidement à la paix. Yvan Bama. Oui, je me félicite de l'image qui est passée tout à l'heure au journal et qui a montré le président Idriss Déby déballant le courrier devant tous ses invités. Et vous comprenez donc l'assurance du ministre d'État SGPR au sorti quand les journalistes lui posent la question. Et j'ai repris ça autour de la table. Il a bien dit la crise est derrière nous. Le président connaît le courrier. Le contenu de ses échanges avec le président peut lui permettre de venir dire que la crise est derrière. Maintenant, on ne peut que s'en féliciter parce que, vu la position géographique des deux États, vu les intérêts sécuritaires, économiques et autres qui sont en jeu, le Tchad et le Cameroun ne peuvent pas avoir un problème. C'est-à-dire que même si le problème arrive, il faut qu'il se résolve et qu'il se résolve loin des caméras, loin de tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, loin de tous ces mots qui n'auraient pas dû sortir, bon, mais qui sont quand même sortis. Donc, une fois de plus, c'est une espèce de happy end. L'autre dit, ce n'est pas être jubilatoire, c'est fêter un peu la calmie retrouvée entre deux peuples. Voilà. Emmanuel Kougné, Djamena, ce soir, et Yaoundé, on dort un peu. Oui, mais contrairement contrairement à ce que mes prédécesseurs viennent de dire, moi je crois que le fait d'ouvrir le courrier rapidement, c'est par curiosité. Hein. C'est-à-dire qu'il veut rapidement voir ce qu'il y a dans le courrier, ça veut dire qu'il n'était pas au courant forcément de ce qu'il y avait dans le courrier. Il a préféré, mais s'il savait ce qu'il y avait dans le courrier, qui était dans le courrier, il aurait passé à côté. Il a préféré ouvrir et lire rapidement. Peut-être a-t-il été satisfait après avoir lu, auquel cas c'est une bonne chose. Voilà. Auquel cas c'est une bonne chose. Finalement. Mais le contraire aussi est possible, pourquoi pas. Donc moi je crois qu'on doit cesser de faire des supputations qui vont dans tous les sens. Attendons un peu voir. La réaction du Tchad ne va pas se faire attendre, puisque le Tchad a posé plusieurs actes. On va voir comment ils vont se comporter par rapport aux actes qui ont été posés en fonction, n'est-ce pas, de ce problème. Et puis on pourra savoir s'il décélère ou s'il accélère. Il n'y aura plus de réaction. Ok. Voilà, Vincent de Paul Yédé, conseiller. On dort sur les deux oreilles aujourd'hui à Yaoundé, à N'Djamena? Non, en fait, c'est une bonne chose que la passerelle de dialogue ait été établie. Donc, vous savez, même entre les frères, il y a toujours des moments de tension et après, on revient à de bons sentiments. Je voudrais tout simplement appeler, n'est-ce pas, nos frères, n'est-ce pas, du Tchad et du Cameroun. Entre eux. Il n'a même pas fini. Je voudrais d'abord appeler ceux du Tchad qui, peut-être, par souci de soutenir leurs dirigeants face à cette correspondance épistolaire, auraient pu, n'est-ce pas, avoir une dent contre le Cameroun en estimant que non, je voudrais les appeler à plus de pondération, à comprendre qu'entre les États, c'est des choses qui peuvent arriver et que nos différents responsables sont en train de trouver, n'est-ce pas, éprouveront forcément un consensus de manière à ce que les relations entre le Tchad et le Cameroun continuent à être celles qu'elles ont toujours été. Voilà. Merci Yvan Bama d'être passé. Merci de m'avoir laissé évoluer une fois de plus en Ligue des Champions. Voilà, merci. Toujours. Merci à vous, Manuel Kougné. Merci Serge Alain. Merci d'avoir donné la parole au mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour qu'il puisse, n'est-ce pas, faire entendre sa voix. Vincent de Paul Yédé, merci d'être venu. C'est le PCN qui vous remercie. Voilà, docteur, il y a une citation pour sortir. Non, je voulais juste saluer une dame qui a souhaité cette salutation parce qu'elle est une fidèle téléspectatrice de cette émission, Madame Aurélie du côté de Limbé, qui m'a dit fais-moi un clin d'œil parce que c'est mon émission phare. De lundi à vendredi, je suis scotché. Voilà, c'est ça. Qu'il en soit, émission d'utilité publique. Voilà. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir.
N'Djamena.